Seulement, il vous rendra visite le plus souvent possible. Il viendra vers vous, discuter avec vous une autre fois. La dernière fois, c'était vraiment, le temps était très court. Donc, le principal de cette rencontre, c'est de transmettre de vive voix le remerciement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui était très satisfait de votre accueil. Vous, habitants de la ville de Moundou, le département de Logone occidental dans son ensemble, les chefs de canton, les chefs de terre, les commerçants, les fonctionnaires, tout le monde était mobilisé comme un seul homme pour accueillir le président de la République ici chez nous, dans la province de Logone occidental, lors de son passage pour l'inauguration du laboratoire du Logone. Donc, vous prenez ces remerciements et vous demande d'être toujours ensemble, soudés, voir l'avenir de notre province. Je dis notre province parce que moi-même, là, aujourd'hui, je me considère, je suis un enfant du Logone occidental. Bien que je suis en mission, je suis animé par la bonne volonté de faire pousser, d'amener un plus au Logone occidental. Je le ferai et je le ferai vraiment d'une manière volontaire. Et je suis très satisfait de ma collaboration avec la population, toute la population du Logone occidental. Depuis mon arrivée à ce jour, j'ai connu des amis, des sœurs, des filles avec qui le courant passe. Je ne pense pas que peut-être l'être humain il n'est jamais parfait. Aucun être humain n'est parfait. Mais je pense à mon âme, mon humble avis, que mon séjour ici au Logone occidental, je suis satisfait de la collaboration. Il m'arrive parfois d'être clair avec les gens et ça c'est ma nature. Peut-être que parfois je fais sortir des choses qui ne sont pas peut-être correctes, mais ça fait partie de ma nature. C'est pour cela le message d'abord, c'est de transmettre les remerciements du chef de l'État. Deuxième message que je voudrais vous transmettre, il faut que les enfants du Logone occidental, tous ceux qui vivent au Logone occidental, considèrent cette province comme la leur. On doit seulement réfléchir comment avancer. On doit réfléchir comment avoir encore d'autres investissements pour notre région. Laissons nos histoires, nos querelles intestines, nos problèmes personnels. Il faut voir l'intérêt général de la région, pour voir l'intérêt général de la République du Tchad. On est des humains. Les histoires de pousse-toi, j'ai mis un stade, il faut que les gens abandonnent. Mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mettons les hommes qui aiment la région. Travaillons main dans la main pour que la province avance, elle se développe. Vous avez, Dieu a donné beaucoup de choses à cette province-là. Dieu a donné beaucoup de choses à cette province. Aujourd'hui, tout pousse ici. Les gens vivent en harmonie. Quand c'est une famille, c'est normal qu'il arrive de temps en temps dans un village, dans un quartier, même dans la concession d'une famille, les enfants peuvent avoir des difficultés entre eux. Mais cela, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le père, la maman, la famille puissent s'investir pour réconcilier. Ça, c'est important. Je voudrais aussi, en dehors de message, je voudrais aussi quand même parler d'un certain point. Le point qui fait couler tant d'encre, c'est la suspension de M. le maire de la ville. Quand moi-même, on peut me suspendre, on peut mettre fin à ma fonction, si je ne donne pas satisfaction. Je suis passé ici, quand je suis arrivé au niveau du Logone, au niveau de Moundou, personne ne peut me démentir, vous avez 28 mois d'arriéré de salaire. Vrai ou faux? La mairie était fermée, vrai ou faux? La mairie est dirigée par des individus, c'est devenu une affaire de famille aussi, c'est vrai ou faux? Est-ce qu'une institution de l'État, les conseils que vous êtes, qui sont élus, quand on devient conseiller, quand on devient maire, on est au service de ceux qui l'ont élu. On vote un président, on vote un député,
c'est pour qu'il travaille son peuple. La suspension du maire, nous avons dit manquement grave. Manquement grave, ce n'est pas moi, c'est l'IGE. Le contrôle d'État qui était venu ici. Après contrôle, ils ont demandé au maire de résilier le contrat avec ITU. Ce n'est pas le maire qui l'a fait, mais c'est l'IGE qui a demandé, les documents sont là. Le contrôle d'État demande au maire suspendu de rembourser 2,419 milliards. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui a fait c'est l'IGE. Sa hiérarchie, la préfecture a envoyé un contrôle où on lui demande de rembourser 63 millions. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Ça, c'était un manquement grave pour moi. Manquement grave, aujourd'hui, la ville de Moundou est sombre. Allez-y à Béché. À Béché ne fait pas les recettes normales de la moitié de ce que Moundou pouvait faire. La ville est sale. Et la ville est sombre dans l'obscurité. La mairie était fermée. J'ai une mission ici. Est-ce que je dois regarder, faire? Je dois croiser le bras ou bien on doit chercher une solution? C'est la solution que nous avons cherchée. Nous avons attendu pendant 2 mois. Monsieur le maire, allez-y avec les conseillers, allez-y avec vos maires adjoints. Quelle est l'issue de sortie? Nous n'avons pas trouvé de réponse. D'où nous sommes venus ici et mettre en place des commissions. Une commission de finances qui a donné un bon résultat. Ça nous a permis aujourd'hui de payer 7 ou 8 mois de salaire des employés et certains droits sociaux. S'il n'y avait pas cette commission, la mairie allait continuer à sombrer pendant 2 ans, comme par le passé. 2 ans, la mairie sombrait, la mairie est fermée. Nous ne pouvons pas, nous avons une mission ici. Et notre mission, c'est que nous prenons nos responsabilités quand ça ne marche pas. Quand ça marche, on applaudit. Quand ça ne marche pas, on tape sur les doigts pour dire arrêtons là. C'est ce qui a été fait. Le contrat de Sésame, dont on accuse le X et Y, moi je ne rentre pas dans ça, moi je n'étais même pas là, j'étais en France. Le contrat de Sésame, ici dans cette salle, moi j'ai exigé qu'il y ait une caution de garantie, que le monsieur paye 30%. Pourquoi? Parce que le premier contrat qui a été signé avec 160 millions par trimestre, 3 jours après, on l'a réduit à 120 millions. Et il a fini avec 80 millions par an. Aujourd'hui, vous avez 627 millions. Notre inquiétude, c'est que si on ne met pas de garanties, les mêmes manœuvres peuvent se répéter. Après quelques mois, on va dire au gars, bon, la ferme, ça ne marche pas, on va les réduire à 100 millions, à 200 millions. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une garantie, ni plus, ni moins. Et c'est un marché qui a été ouvert, mais à la concurrence, nous avons trouvé quelqu'un qui a mis 627 millions. On ne va pas cracher dessus. Est-ce qu'on va cracher dessus? Et je pense que vous n'aurez pas de difficultés de paiement de salaire jusqu'au mois de juin. Les droits sociaux vont être payés. Mais vous allez nous excuser, nous ne gérons pas la mairie, nous ne sommes pas élus. Nous allons nous retirer de la gestion. Nous avons seulement voulu vous aider à mettre en place une commission, vous aider à ce que les choses marchent. À partir de cet instant, nous allons laisser à l'équipe de la mairie elle-même de gérer. Qu'ils peuvent mettre que la commission continue, ou bien que la commission va s'arrêter, ils vont mettre d'autres personnes. Mais je vous en prie, je vous en prie. Voyez l'intérêt de la ville. Comment vous pouvez comprendre qu'un employé puisse faire 2 ans sans avoir son salaire? Comment vous pouvez comprendre qu'un employé de la mairie ne peut pas inscrire son enfant à l'école, qui ne peut pas soigner son enfant, qui ne peut pas payer son loyer? Ce n'est pas normal. Moi, je demande à l'équipe de la mairie, serrez-vous le coude, comme on dit, travaillez
Et il ne faut pas être égoïste. Donc notre rapport, c'est juste pour vous permettre d'avancer. Notre rapport, c'est de réconcilier les conseils entre eux avec la direction des maires que vous avez vous-même choisi. Le rôle du gouverneur, ce n'est pas de venir gérer une mairie. Non, ça, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, quand ça ne marche pas, on s'implique pour vous aider. Que ce soit le maire, que ce soit le gouverneur, que ce soit le préfet, que ce soit le secrétaire général, notre rôle, c'est de vous donner notre appui si vous en avez besoin. Et moi, j'ai dit et je répète, Moundou, il y a l'argent qui dort. Il suffit seulement de mettre des gens responsables pour aller récupérer. Mais vous ne pouvez pas rester dans vos bureaux, vous n'êtes pas assis, vous ne pouvez pas recruter votre cousin, votre frère, votre neveu, hein, pour aller prendre l'argent du contribuable et le mettre dans la poche. Non, ça peut pas, on ne peut pas accepter ça. Ça ne peut pas se faire. On peut nous critiquer, nous sommes d'accord avec notre conscience. Le président de la République nous a envoyé ici avec une mission bien définie. C'est d'être juste. C'est d'être juste avec vous, c'est de vous aider à ce que le Logone occidental fonctionne et il marche. Et le Logone occidental peut marcher comme sur des rails. Il n'y a pas de raison que Abéché puisse éclairer la ville. Il n'y a pas de raison que les autres localités. On m'a dit, si on ne verse pas 45 millions sur le compte ville citoyenne, l'Union européenne ne va pas financer 450 millions. J'ai dit, ok. Nous allons tout faire pour mettre dans ce compte les 45 millions. Ça a été mis. Maintenant, il appartient à ceux qui gèrent ce compte-là de voir avec l'Union européenne, demander les financements et d'être correct. Il ne faut pas ce compte-là, on ne l'a pas mis pour que les gens puissent faire des retraits et se mettre de l'argent dans la poche. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Voyons l'intérêt de la ville. Voyons comment nous allons vivre en harmonie entre nous. Laissons nos petites histoires, ça existe partout. Donc, ça c'est un. De deux, quand on avait mis la commission finance, elle a montré ses capacités. À partir d'aujourd'hui, cette commission-là, on attend leur rapport et la mairie va prendre en charge la suite. Pour voir, il y a des gens qui ont été licenciés. La commission administrative a déposé son rapport, dire que les délégués qui ont été renvoyés, c'est une manière abusive. Donc, si c'est d'une manière abusive, monsieur le conseiller, qu'est-ce qu'on fait? Ils reprennent leur poste? Vous êtes tous d'accord? Il ne faut pas dire que c'est une imposition de qui que ce soit. Non, vous êtes d'accord ou pas? Parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord. Okay. C'est normal, quand quelqu'un on le renvoie d'une manière abusive, il faudrait que justice soit faite. Donc, je demanderai au préfet, au maire, de régulariser la situation des syndicalistes qui ont été renvoyés. Il y a d'autres personnes qui ont été renvoyées, mais les choses se feront par étapes. On ne peut pas faire tout à la fois. Vous comprenez? Ils peuvent être mal en patience, et puis on verra par rapport à la capacité de la mairie de pouvoir absorber les salaires de tout le monde. Et s'il vous plaît, vos enfants qui sont collecteurs, vos amis qui sont chargés de nettoyer la ville, qu'ils fassent leur travail correctement. Le garage municipal doit fonctionner. Le garage municipal doit fonctionner. Il ne faut pas mettre dans le garage. Le gouffre d'argent dans les mairies, c'est les voiries et le garage. Il ne faudrait pas qu'on amène un véhicule pour l'entretenir. On enlève une pièce, on remet une autre pièce qui est défectueuse. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Le reste, ça ne nous regarde pas. Quand on est au devant d'une scène, on peut vous critiquer. Même le chef de l'État, on le critique. Comme il le faut un petit gouverneur. Hein? J'aurais aimé, personnellement, quand on fait un travail de journalisme, la moindre chose c'est de venir à la source vérifier si l'information elle est vraie ou pas. Il ne faut pas se mettre parce qu'un cousin vous appelle au téléphone, vraiment le gouverneur est ceci, le préfet est cela. Hein? Bon, voilà, moi on m'a enlevé, voilà, moi je ne suis pas content, allez, les journalistes, allez, ils se mettent à écrire. Ça ne me branle pas. Ça ne va pas
ça ne va pas empêcher ma bonne volonté de bien faire. Et je vous remercie.